Infirmière dans l'entreprise, je suis le point de contact des salariés lorsqu'ils rencontrent des problèmes de santé. J'assure les urgences sur le site et je suis en charge de l'ergonomie des postes de travail, le tout en collaboration avec le service HSE, le médecin du travail et le service RH. Donc notre entreprise a une politique active pour le maintien en emploi des salariés en situation de handicap. Lorsque nous sommes confrontés à ce genre de situation, donc nous sollicitons le médecin du travail de Centravir. Selon son analyse, il déclenche la procédure d'aménagement du poste de travail. C'est ce que nous avons mis en place pour Patrice, qui travaille à la numérisation des documents papier. En 2002-2003, suite à des problèmes de santé, sur mes yeux, j'ai eu une diminution de mes capacités visuelles. Cette situation de handicap ne me permettait pas de lire mes documents en papier et d'utiliser mon ordinateur. Je souffrais aussi d'éblouissements importants et je ne pouvais plus me déplacer. Pour enclencher ce type de démarche, quelle que soit l'entreprise, Centravir reste le premier interlocuteur. Ensuite, le médecin du travail se chargera de coordonner les équipes ainsi que les différents partenaires. Dans cette situation, nous travaillons avec l'entreprise et le salarié. Dans le cadre de problématiques spécifiques comme celle de Patrice, nous sollicitons des organismes experts tels que le SIADV, Service interrégional d'appui pour adultes déficients visuels, et le Cap Emploi, qui est chargé de l'insertion et du maintien dans l'emploi des personnes handicapées. Dans cette situation, avec l'aide du médecin du travail de Centravir, nous avons conseillé l'employeur et le salarié dans la mise en œuvre des moyens de compensation. Dans le cadre des prestations d'appui spécifiques, nous avons fait appel au SIADV qui a réalisé une étude du poste permettant d'identifier les problématiques visuelles de Patrice. À la demande de Cap Emploi, le SIADV est intervenu sur le poste de Patrice afin de mettre en place des solutions de compensation. Alors, à savoir, pour la lecture des documents papier, un téléagrandisseur, pour le travail sur informatique, des écrans sur bras articulés, un clavier adapté et un logiciel de paramétrage d'écran. Pour améliorer l'environnement lumineux, un lampadaire à éclairage indirect a été mis sur le poste. Patrice a bénéficié d'une formation sur les aides techniques pour qu'il soit autonome sur son poste de travail avec les aides mises en place sur le poste. Le maintien d'emploi de ce salarié est une réussite, il garde son travail et l'employeur peut garder son collaborateur. Ce qu'il faut retenir de cette démarche, c'est la dynamique entre les différents acteurs. Il est important de préciser que ce type de démarche peut être initialisé dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, leur secteur et quel que soit le handicap dont souffre le salarié.